Merci à toi qui viens de cliquer sur la vidéo. Voici un petit top de littérature jeunesse. Ah, mais alors ça, les tops par-ci, les tops par-là... Tout ça pour dire 3 mots sur chaque bouquin, façon speed dating littéraire. Je voudrais te parler de 3 jeunes garçons. Un fantasque fantastique. Pour l'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Angoissant fantastique. Pour l'épouvanteur de Joseph Delaunay. Minuscule fantastique. Pour Toby Loneless de Timothée de Fombelle. Quand même, il y a un auteur français sur les 3. Parce que faire lire de la traduction gamin, ça va bien pour 5 minutes. Prenons le large avec ces petits classiques du genre, et je vous préviens, ça pétille. Premier livre, un one-shot du truculent Neil Gaiman. C'est le type qui a écrit Coraline, par exemple. Vous verrez plus les boutons de la même manière. Ou les dieux, là, qui se bourrinent. American Gods. On suit la vie de Nobody Owens. Le gamin grandit dans un cimetière. Vous voyez le genre. Entouré de fantômes, élevé par un couple de fantômes. Nobody est donc le seul vivant de cet étrange univers où les siècles se sont figés. Sauf que rien ne va plus. Un tueur à gages est sur les traces du gamin. Rien n'arrête Gaiman qui construit un monde millimétré. C'est l'occasion pour l'auteur de donner à son héros tous les sentiments complexes de l'adolescence. D'où vient-il? Pourquoi ne peut-il voir ni parler à personne d'autre? Peut-on s'épanouir dans la différence? Et quitter son propre univers pour se redécouvrir? Un Neil Gaiman au sommet. Humour anglais assuré. Deuxième roman, une énorme série dans un Moyen-Âge inquiétant. Le Delaunay. Il vient de pondre le 16e tome, là. Vous imaginez le rayonnage qu'il faut? L'épouvanteur nous plonge dans le quotidien de cette sorte d'exorciste de sorcière. Le gars chasse la sorcière et les enterre. Entendons-nous bien. Les vieilles au nez crochu, rien à voir avec les joyeusetés de Poudlard et tout le reste du monde de la magie, quoi. De vrais monstres. Cette série nous permet de suivre l'apprentissage de Thomas G. Ward, et pour lui aussi de comprendre ses doutes et ses interrogations. Le surnaturel aurait de quoi glacer le gamin dès les premiers tomes. Ou de chauffer grandement. Au milieu de superstitions d'un étrange Moyen-Âge avec une église omniprésente. Les héros défient les forces du mal depuis Chippenden. L'adolescence encore se taille la part du lion. Les amours, les incertitudes, les croyances, la dévotion envers un mentor ou l'étude laborieuse, Thomas passe par toutes les étapes. 7e fils, Thomas possède la force nécessaire pour les affrontements à venir. Des bons petits romans à lire au coin du feu et à jouer à se faire peur. Trop jeune lecteur sensible, prière de s'abstenir. 3e roman, le diptyque de Timothée de Fombelle. Le chef-d'œuvre du cru. Toby Loneless est tout petit et vit dans un grand arbre colonisé par les siens. Des trous de hobbit, mais en plus boisé. Et Toby s'enfuit. Dans les premières pages, on suit un jeune garçon poursuivi par tout un peuple, haletant entre les branches. Il court, le Toby. Échappé à l'ostracisme, à la folie de ceux qui veulent exploiter les ressources de l'arbre. Le brillant père de Toby a tout inventé, tout, sauf une chose qu'il se refuse. Ça sera sa perte et celle de sa famille. Toby est seul et court pour retrouver l'unique personne à même de l'aider. 2 romans qui nous plongent dans une société pleine des interrogations de la nôtre. L'écologie, le pouvoir, la science, la famille, l'exclusion. Avec une tendresse et des personnages attachants. Et au milieu, l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature jeunesse. Timothée de Fombelle nous prend avec lui pour monter, descendre, regrimper au sommet de l'arbre qu'on n'a plus envie de quitter. On le dévore. Si tu as aimé cette vidéo, Tu t'abonnes? Tu agites le pouce. Une nouvelle chronique tous les jeudis soirs. Merci aux fidèles et à bientôt.